Donc aujourd'hui c'est parti, donc là j'ai déjà fait mon teint parce que je n'ai pas de produit vraiment teint pour Halloween quoi. Donc je vais vous présenter tout de suite les produits que j'ai tout de suite en ma possession et que je vais pouvoir utiliser. Donc premièrement j'ai des crayons, bon c'est marqué crayon maquillage mais c'est des, vous savez, des crayons voilà, assez épais, assez gras en fait. Donc voilà, je vais vous montrer. Il y a un blanc, un noir, un rouge, un orange et un vert. J'espère que vous verrez correctement. Donc voilà ce petit produit là. Je pense qu'on peut utiliser ça pour les yeux hein. On va passer, j'ai aussi ça. Alors ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me demande si j'utiliserai pas pour voir. Bref, c'est un rouge à lèvres et un vernis qui sont censés être phosphorescents. Donc je sais pas si ça marche véritablement. Donc ensuite j'ai un spray de faux sang, produit à petit prix, on va pas se mentir, je vais vous dire tout de suite les prix, ils sont marqués derrière. Par exemple celui-ci était à 4 €, les lèvres et le rouge à lèvres 3,50 € et les crayons 3 €. Ensuite j'ai une crème pour visage phosphorescente. Donc ça je pense que je pourrais utiliser une sorte d'highlighter, mais bref voilà, qui était à 4 €. C'est pour ça que je me demande si ça marche vraiment. Ensuite, bon ça c'est du latex, mais ça je vais pas vraiment l'utiliser pour quelque chose parce que le latex c'est censé être blanc ou transparent, mais ça va pas m'aider parce que c'est censé faire de la texture, ça va pas m'aider pour faire maquillage tous les jours. Et ici on a du doré, de l'argenté et encore des crayons irisés, donc du rose, du bleu, du vert. On a une mousse et un autocollant chauve-souris. Donc là c'est 6 € et le latex c'était 4 €. Donc là c'est 6 €, c'est un peu plus grand comme vous pouvez le voir. Donc là on a les crayons irisés qui sont couleur un peu moins ordinaire. Et ici du argenté, du doré, une petite mousse, etc. Donc c'est parti. Donc mon teint est déjà fait. Je vais commencer par les yeux. Donc je vais venir utiliser les crayons que je vous ai montré parce que je pense que c'est ça qui va être le plus facile à faire pour les yeux. Franchement je vais pas vous mentir, ça je pense que je vais utiliser pour les lèvres. C'est vraiment petit. Après je me dis que si ça marche bien ça peut vraiment être cool. Donc, par exemple là c'est les crayons blancs. Ouais, c'est vraiment une formule super grasse, donc je pense que ça peut vraiment être cool pour faire du fard à paupières. Et je sais pas trop si ça va marcher, mais on verra bien. Donc je vais faire mon zoom et on va commencer. Donc pour commencer, je vais venir utiliser... Mince, attention, je vais tout tomber. Je vais venir utiliser le blanc un tout petit peu pour essayer de faire quelque chose de pas mal. Je vais essayer d'en mettre un petit peu, genre ici, pour essayer de faire une base déjà. Alors, vu que c'est très gras, j'espère que ça va s'estomper quand même correctement. Donc là, je vais prendre le 231 de chez Zoeva. Je pense que c'est ce que j'ai utilisé le plus pour estomper. Je vais partir sur un maquillage plutôt... je sais pas trop. Ok, je vais d'abord prendre le sorte de orangé. Donc je sais pas si vous verrez bien. Un orangé comme ça. Il est plutôt orangé lui, hein. Le rouge est après. Et je vais venir en mettre plutôt ici. Ok, ensuite on va venir prendre le rouge. Donc, je me suis mis sur les doigts. Petit rouge, voilà. On va venir le mettre justement ici pour faire une sorte de dégradé. Donc ici. En vrai, ce que ça donne sur le miroir, c'est vraiment hyper beau. Ça fait juste hyper frais. Ça fait un petit angle de couleur assez clair et c'est vraiment super joli. Ensuite je vais venir prendre donc ce crayon là, on va venir faire comme, pas un cut crease, mais on va venir essayer de faire de la base, ouais comme un cut crease mais avec le crayon blanc. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment hyper surprise parce que je m'attendais vraiment à quelque chose qui ne puisse pas s'estomper et ça marche franchement hyper bien. Je vais venir prendre les crayons irisés qui sont dans cette... Enfin en fait je pense que je vais plutôt venir utiliser le doré qui est dans cette palette. Là, les couleurs, je vais venir utiliser le doré pour essayer de concorder avec ça. Donc on va reprendre le pinceau plat et on va venir prendre le doré. Je sais pas du tout si ça va être bien ou pas. C'est plutôt bien irisé et bien pigmenté, mais par contre le seul truc c'est que voilà, c'est un peu compliqué d'être très précis avec des fards gras. Ouh, il n'y a plus de luminosité j'ai l'impression, bref. C'est vraiment super beau, je vais juste reprendre le Zoeva pour essayer de
bien flouter les contours pour que ça fasse pas une délimitation super précise. Plutôt joli. Et avec le noir je vais juste faire un petit peu ici, mais pas un trait de vraiment eyeliner, juste un tout petit peu faire de noir ici. Ok, franchement je pense que ma couleur préférée c'est le sorte de corail, parce que franchement cette couleur elle est sublime et j'aime beaucoup et je pourrais largement l'utiliser tous les jours. Je trouve vraiment qu'elle est très jolie. Ah par contre on a mis du crayon sur les doigts. Donc franchement pour ces crayons j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, franchement je suis vraiment contente de ces produits parce que je trouve ça vraiment super beau. Pour le blush, ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser le rose qu'il y a dans ici. Et on va venir ça estomper super beaucoup, hein. On va pas se mentir qu'on va pas laisser ça comme ça. On va venir estomper ça extrêmement, mais vu que j'ai pas d'autres couleurs qui sont semblables à un blush, parce que bon j'ai pas utilisé du vert en blush quoi. On va venir utiliser ce rose, il est un peu irisé donc on va y aller mollo. Bon si on estompe bien c'est plutôt bien. Après ce qui est cool avec ces fards c'est que ils sont plutôt assez pigmentés, mais quand on les estompe bien ils s'estompent bien en fait. Après voilà on perd un peu de la couleur et tant mieux parce que là je voulais utiliser un blush qui passe assez naturel, on va pas se mentir, je peux avoir du violet sur la figure. On va ensuite faire, en fait ce que je vais faire c'est que je vais essayer de comparer la différence entre le rouge à lèvres phosphorescent et ça pour l'highlighter. Et de l'autre côté je vais mettre le brilli nuit dans la nuit, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, faudrait que j'éteigne la lumière, je vais vous faire le test après parce que voilà, j'ai d'abord faire le rouge à lèvres. Je trouve que ce qui est cool avec les petits machins un peu irisés, un peu colorés, c'est que par exemple on peut, c'est des couleurs assez, comment dire, extravagantes, et quand on va dans acheter du maquillage, pas forcément ce qu'on achète en premier. Du coup ça c'est cool parce que si ça marche et que c'est pigmenté, on peut utiliser pour faire une sorte de trait d'eyeliner vert par exemple, des choses comme ça. Donc c'est le bazar sur mon table de maquillage parce que j'ai tous les emballages qui sont éparpillés, donc c'est pas vraiment ça quoi. Bon j'ai pas vraiment de couleur pour faire du bronzer, on va pas se mentir. Après pour l'highlighter j'aurais pas pu utiliser l'argenté pour voir, mais on sait pas trop. Donc non, hop, donc on passe au faux sang, je vais essayer d'en mettre sur mes lèvres. J'ai peur, en fait je sais pas du tout la matière que ça va être, comme je vous ai dit. Bah je me suis jamais fait de maquillage à l'huile etc. Donc là le faux sang là je sais pas s'il va être très liquide ou justement pas trop ça va, et je sais pas surtout comment je vais l'utiliser. Normalement j'ai un pinceau pour les lèvres, une sorte de truc que j'ai. Donc voilà, c'est vous voyez des petits pinceaux un peu comme ça, très comme un pinceau de gloss en fait. Donc c'est parti. Ah, ça me dégoûte un peu, je vais pas vous mentir, c'est hyper gélatineux et j'ai peur vraiment. Je suis pas du tout habituée à mettre ça, ça me dégoûte. Et bah la couleur elle est super belle. Par contre j'ai l'impression que ça commence à sécher sur mes lèvres. Ah là là. Ah ça me dégoûte, j'en mets vraiment partout, en plus c'est super. Bref, bah franchement ce maquillage il me choque pas du tout. C'est plutôt cohérent, plutôt joli je trouve. Donc pour moi c'est réussi, je vais juste faire le test phosphorescent pour voir si ça marche ou pas, parce que là je l'ai laissé un peu poser, j'espère que ça a encore marché. Et bientôt je vous retrouve pour un tuto Halloween. Donc en fait voilà, je vois rien, je suis là pour moi, j'ai fermé tous mes volets etc. Et pourtant j'ai encore de la lumière et j'ai l'impression que la vidéo même ça fait pas mal de lumière. En fait je sais pas si vous verrez mais là on dirait juste que ça fait plastique en fait. De deux côtés, et je sais pas trop comment faire pour voir si ça marche ou pas. En fait il faudrait que je fasse comme ça. Si vous voyez quelque chose. J'essaie de voir sur mon miroir. J'ai l'impression en fait. Alors d'ailleurs je voulais vous dire, le faux sang il a séché sur mes lèvres et du coup ça fait presque un liquide mat et c'est vraiment hyper agréable. Je sais pas comment faire pour cacher tout. Donc ce que j'ai fait pour essayer de tester, c'était j'ai essayé sur ma main, en fait j'en ai mis, je sais pas si vous verrez.
Mais en gros j'essaie de faire, vous voyez, je cache et je regarde et ça fait pas du tout phosphorescent en fait. Ça fait juste voilà, comme vous voyez là, un peu brillant, plastique. Vous voyez, on dirait presque que je suis une poupée. Bah voilà, ça fait cet effet là sur la main, etc. Donc moi je trouve ça joli, mais après voilà, c'est pas phosphorescent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la lumière tout de suite ou la lumière quand j'ouvre mes volets. Parce que là je regarde dans le retour et je trouve que c'est plutôt joli et que les couleurs ressortent bien. Donc je me demande si je continuerai pas de faire comme ça. Et même je trouve pour le fond c'est plus joli. J'hésite un peu, bref. En tout cas j'espère que ce maquillage vous a plu. Bah moi je vais vous avouer que je suis plutôt étonnée de le rendu que ça rend. Et surtout par rapport au faux sang que je trouve vraiment super beau comme couleur. Et vu que ça a séché, ça rend un rendu mais juste parfait. Genre, à part si vous avez vraiment les lèvres hyper sèches, mettez du baume avant parce que c'est très sec. Mais c'est sans transfert. Et ça fait l'effet un peu plastique comme ici en fait. Donc c'est vraiment super beau. Par rapport au crayon, je suis vraiment surprise de la pigmentation et du fait que c'est des couleurs quand même assez jolies. Après je suis un peu déçue par le phosphorescent parce que ça ne marche pas, c'est phosphorescent. Par contre l'effet est très joli, ça fait vraiment effet plastique et ça j'aime bien. Après voilà, si vous voulez chercher quelque chose, vous allez dans le noir, bam, ça fait hyper fluorescent. Phosphorescent, je pense pas que ça soit vraiment ça qu'il faut que vous preniez. Après je vais pas vous mentir que pour le prix on est quand même sur une bonne qualité. J'ai envie de tester le latex mais je sais pas comment faire parce que c'est vraiment le premier tuto que je vais vous faire, que je reproduis un maquillage, enfin un tuto d'Halloween. Et du coup je sais pas trop comment faire. Je vais voir ça tout de suite, je vais vous faire ce tuto très bientôt. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous, toujours un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne en commentaire parce que bah c'est vraiment intéressant de voir des choses que forcément je n'aurais pas forcément pensé et que vous vous dites ça ce serait vraiment bien, etc. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.